Mon père, parlez-nous du Méchaume. On m'a déjà interviewé sur le Méchaume. Je crois Pierre-Aubry Saint-Paul m'a interrogé sur le Méchaume quand il est venu ici. Là. Et je disais, mais vous ne savez pas ce que c'est que le Méchaume? Il dit, mais non, je ne sais pas ce que c'est que le Méchaume. Il dit, les gens qui vont vous écouter ne savent pas non plus ce que c'est que le Méchaume. Je dis, ah bon? Comment ça se fait? Comment ça se fait que ça ne sait pas ce que c'est que le Méchaume? Le Méchaume. Eh bien, le Méchaume, c'est très simple. C'est un état, une ambiance, un esprit dans lequel on se trouve en ce moment depuis pratiquement depuis le début du millénaire, depuis le début du troisième millénaire. On est dans un état Le monde. de trouble, de confusion. On ne sait plus où on en est, on ne sait plus très bien où naviguer. On veut naviguer, on veut voler, on veut marcher, mais on ne sait plus exactement où est-ce qu'on est. Les repères se sont renversés. Les repères métaphysiques, hein, les repères profonds, les repères transcendantaux, les repères horizontaux aussi, tous les repères sont perdus. Toutes les boussoles ne marchent plus. Et celui qui nous a parlé du Méchaume, c'est Jésus. Jésus nous a dit un jour, il y aura le Méchaume. Et pourtant, tout le monde, beaucoup, des milliards de gens savent que ont lu les évangiles ou des choses comme ça, ou la Bible, mais ils n'ont jamais repéré que Jésus avait parlé du Méchaume. En fait, le Méchaume, pour moi, c'est un prince de l'enfer. C'est un prince de l'enfer. Les portes de l'enfer se sont ouvertes. Et un des plus grands princes de l'enfer, que personnellement j'appelle Méchaume, mais à la suite de Jésus, puisque c'est lui qui en parle, envahit l'ensemble de la surface de la terre, puis imprègne au fond tous les esprits humains, leurs intérieurs, leurs relations. Et leur relation aussi avec le bien, leur relation avec l'existence, leur relation avec la vie, leur relation avec... Tout est... On n'est pas dans la mélasse, c'est pas ça, mais comme si tout était inversé. Comme disait mon vieux père spirituel, qui s'appelait le père Emmanuel, eh ben, il dit, mais c'est très simple, le Méchaume, eh ben voilà, c'est une confusion totale. On est dans une confusion, mais totale. Il n'y a plus aucun repère. On finit. Alors, on ne sait pas où on est. Une confusion. Et quand il y aura le Méchaume, il me disait, Père Emmanuel, tu verras, toi tu le verras, moi je suis trop vieux, mais tu le verras. Mais tu verras quand le Méchaume, il n'y a plus une confusion, mais absolue. Ah bon, je dis bon, très bien. Alors le Méchaume, en fait, c'est un mot hébreu qui veut dire désolation métaphysique. Spirituellement, la désolation est totale. Pourquoi? Tu es dans un état de désolation. Quand une terre est désolée, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui marche. Tu sèmes du blé, hein? Eh bien, c'est comme si le blé poussait à l'intérieur du sable. Quoi. Au lieu de pousser à l'extérieur pour donner du blé, tu sèmes du blé, et le blé, lui, il va pousser à l'intérieur. Comment tu fais la récolte? Tout est inversé. Il y a un phénomène d'inversion, quoi. D'inversion, tout est inversé. Alors le bien devient du mal, on peut dire ça aussi. On peut dire, voilà, tout ce qui est lumière devient ténèbres, ce qui est ténébreux, ce qui est satanique, devient le nec plus ultra, ce qui est, etc. Enfin, c'est le Méchaume. On ne sait plus où on en est. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui nous a fait quel est l'événement? Est-ce qu'il y a un événement? Est-ce que c'est propre à notre siècle et oui, c'est propre à notre siècle. Là, vous avez raison. Tu as raison, c'est ça. Parce que là, il y a quelque chose qui va déclencher ça. Parce que des apôtres, tout le temps, ils se disent, mais attends, le monde nouveau, le royaume de Dieu, tout ça, c'est maintenant. Le Messie est là, Jésus est là, le Fils unique de Dieu, tout ça, c'est maintenant, quoi, c'est pour nous. Quand est-ce que tu vas établir le royaume des cieux? Et combien de fois on a posé la question à Jésus? En fait, quand on regarde les 4 évangiles, 1, 2, 3, 4, on regarde le nombre de versets qu'il y a dans les évangiles,
Et les questions qui sont posées à Jésus à propos de l'eschatologie, c'est-à-dire à propos des temps, des événements qui doivent exploser à la fin, c'est un nombre incroyable. Dans l'ensemble des évangiles, ça prend presque un quart, enfin un cinquième, disons, des questions-réponses qu'on donne à Jésus. Et Jésus n'a jamais, pratiquement jamais répondu. Ou alors il dit oui, il y a Jérusalem qui sera détruit, il va y avoir des tempêtes, il va y avoir des guerres, des rumeurs de guerre. Enfin, il répond jamais vraiment avec précision. Jamais. Et il donne des éclairages sur la fin, sur les fins dernières, etc. Bon, sur le jour du Seigneur, sur la parousie, il donne toutes sortes de paraboles aussi, quelquefois, pour exprimer ce qui va se passer, le jugement, tout ça. Mais jamais il répond avec une extraordinaire précision. Sauf à deux reprises seulement. À deux reprises, on lui dit, mais oui, d'accord, mais quand est-ce que ça va se produire, enfin, et où ça va se produire? À un moment donné, on lui dit, mais enfin, on voudrait savoir quand même exactement. Et là, à ces deux reprises-là, c'est là qu'il emploie le mot méchant. Là, il est précis. Il dit, si vous voulez vraiment savoir, alors ayez l'intelligence. Intelligite. Donc lisez de l'intérieur, avec votre intelligence, ce qui est écrit, conscriptus, ce qui est écrit. Lisez dans l'Écriture ce que dit l'ange Gabriel au prophète Daniel. Et là, essayez de comprendre quel est le lieu. C'est extraordinaire parce qu'on lui dit, mais ce sera quand? Et Jésus répond, soyez intelligents et lisez à l'intérieur de ce que dit l'ange Gabriel au prophète Daniel, pour savoir quel est le lieu. On pose une question sur quand, et il dit, c'est où? Et voilà, et donc, il fait allusion, bien sûr, à la réponse qu'a donnée l'ange Gabriel au prophète Daniel dans le chapitre 9, et 12, 14 et 16 aussi, du prophète Daniel, lorsque le prophète Daniel dit, mais où est-ce que tout ça va se passer, l'avènement du jour du Seigneur, hein, il a fallu beaucoup il y a une vingtaine d'années où le saint prophète Daniel a posé la question au ciel, et il a eu pendant cette période de vie de sa vie de prophète, diverses manifestations, apparitions, messages de l'archange Gabriel, pour lui dire justement qui était concerné par, quand est-ce qu'on pourrait repérer, et le lieu, et surtout du coup, le moment où apparaîtrait le jour du Seigneur. C'est ça la grande question du prophète Daniel. Hein. Et Jésus il dit, écoutez, c'est très simple, ayez l'intelligence, mais une intelligence qui vient d'en haut, pour scruter l'intérieur des Écritures, pour savoir où est ce méchant. C'est quoi le lieu? Qu'est-ce qui va faire exploser ce méchant? Qu'est-ce qui va faire produire ce méchant? Qu'est-ce qui va produire cette abomination de la désolation? Alors ça, c'est de l'hébreu. Qu'est-ce qui va produire cette dévastation, ce sacrilège, en fait? Chaque Shikutsim, c'est le sacrilège des sacrilèges qui va tout dévaster, qui va tout méchomiser. C'est ça. Oh, ben alors là, il ne vaut mieux pas en parler parce que ça pourrait faire peur, vous comprenez. Alors, du coup, dans le sermon, nous les prêtres, par humilité, nous n'en parlons pas. Et surtout, ça pourrait de même déstabiliser les gens qui sont bien dans ce monde de même, dans la confusion. Finalement, ils s'y habituent. C'est vrai. Et alors, c'est quoi ce lieu alors? Voilà. Alors justement, c'est donc ça. Maintenant, quel est ce lieu? C'est toute la question donc de ce qu'on pourrait dire l'intelligence exégétique du texte hébreu révélé par Dieu, quoi. Ça, c'est une grande question, hein, mais il faut à titre de raccourci, disons,
pour pas jouer les grands spécialistes, les meilleurs exégètes internationaux en exégèse historico-critique. Vous avez le droit. J'ai le droit parce que je l'ai étudié, moi, avec les plus grands exégètes du monde. Donc, notamment, je me rappelle le père Spic qui se passionnait pour ce passage du prophète Daniel, qui est certainement le passage clé de tout l'Ancien Testament, donc, et aussi du Nouveau, finalement. Bon. Et ben, on aboutit à ceci, c'est que c'est le corps humain qui est le lieu, le corps. Là où Dieu apparaît dans le corps humain pour le créer. C'est donc le lieu de la procréation, hein, c'est le lieu de la procréation, c'est le lieu où Dieu est présent, comme dans un tabernacle, jaillissant, et à un instant donné, et dans ce lieu-là, il crée. Et quand il crée un être, eh bien, il crée tous les autres en même temps. Quand il crée, ça c'est très juif de dire ça, quand il crée un être, il est présent à tous les autres êtres qu'il a créés, qu'il est en train de créer, et qu'il va créer. De sorte que la personne qui est créée, elle a l'impression d'être unique, puis en fait, elle sait, elle sent, elle pressent, elle voit, elle a ce repère que le centre, la lumière, le repère de tout, c'est Dieu créateur. C'est la paternité de Dieu, quoi. Voilà. Et donc, on a tous un grand repère intérieur profond, c'est précisément ce saint des saints de la présence providentielle, créatrice, paternelle de Dieu. Voilà. Et donc, quand on rentre à l'intérieur du corps, si on pouvait rentrer à l'intérieur du corps, hein, dans l'endroit exact et l'instant exact où se produit, où se réalise, où se dévoile, où s'ouvre, hein, où se déploie, comme ça, sans voile, directement, la présence paternelle de Dieu pour créer tout ce qui existe à travers vous. Si tu arrives à rentrer là, tu rentres dans l'endroit où peut se produire un jour la dévastation suprême, la dévastation finale. Et un jour viendra où, c'est ce que dit le prophète Daniel, parce que l'ange Gabriel le lui explique, un jour viendra où l'humanité sera capable de rentrer là pour déchirer, pour dévaster ce qu'il y a de plus solide dans notre univers, dans l'existence, dans le temps, dans l'espace, même dans l'au-delà, et même dans l'au-delà de l'espace et du temps. Quand on pourra rentrer là, dans ce lieu de la conception, pour la dévaster, pour la broyer, pas pour la broyer, parce qu'on ne peut pas broyer, mais voilà, pour briser quelque part les champs morphogénétiques transcendantaux de la paternité de Dieu. Alors à ce moment-là, ça va créer une espèce de fumée épouvantable. Ce sera pas drôle du tout. On y est là. Oui. Et cette fumée, on appelle ça le méchaume. Le méchaume, ça produit une fumée mais c'est une fumée invisible. Mais quand même, c'est une fumée repérable parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que... Mais enfin... Bon, voilà, et c'est ça. Et donc le méchaume, donc on comprend très bien ce que ça peut représenter. En tout cas, Jésus dit, à partir du moment où l'humanité va rentrer dans le lieu sacré et sacro-saint de la présence paternelle, brûlante, vivante, ouverte, déployée de la paternité de Dieu dans le corps de l'homme, si le monde scientifique, l'humanité perverse, l'humanité orgueilleuse, l'humanité athée, l'humanité je sais pas quoi, enfin, et même l'humanité croyante, se permet de rentrer là, elle se retrouvera donc face à face avec cette présence paternelle de Dieu, d'accord, et sans qu'il y ait aucun intermédiaire entre cette présence paternelle de Dieu et nous et elle. Et ce face-à-face, étant donné que l'intention est injuste, étant donné que l'intention est sacrilège, étant donné que l'intention est orgueilleuse, et bien du coup, elle va être comme une espèce de coup de scalpel à l'intérieur de cette présence paternelle de Dieu dans le monde. Un coup de scalpel, comme c'est notre papa
Tu vas recevoir un coup de scalpel de l'humanité tout entière en pleine entraille. Et alors là, faudrait lire des textes admirables, des midrash rabbiniques sur la fragilité de la paternité créatrice de Dieu, qui est cachée dans la lettre Yod, la plus petite de toutes les lettres de l'alphabet hébraïque. Et que ces phrases, ces commentaires de Moïse, enseignés par le Messie sous la tente de réunion pendant 40 ans, où on explique pendant des pages et des pages la fragilité de la paternité de Dieu qui est exprimée à travers ce petit rien du tout, quoi, du Yod, qui est la première lettre du nom d'Elohim, Yod, tout commence avec cette base. Eh bien, on rentre à ce moment-là, on rend possible la dévastation du nom, c'est-à-dire la présence vivante de Dieu dans notre monde. Et ça, c'est une catastrophe parce que du coup, ça va dévaster le Hé et le Vav. Et aussi la quatrième lettre. Le Hé, ça veut dire le parfum de toute forme d'amour pur qu'il y a dans le monde. Le Vav, c'est-à-dire tout ce qui unifie profondément les choses avec soi-même. Si on est unifié en ça, si chacun trouve son unité en lui-même, au lieu d'être disloqué, il va trouver forcément l'autre, il va trouver dans l'autre l'un, parce que l'un, c'est la relation à l'autre. Et du coup, il va y avoir toute cette espèce de sagesse extraordinaire de la relation entre le monde primordial de notre création et le monde terminal de son accomplissement, qui sera dévasté. Donc les trois formes de dévastation métaphysique vont être inversées. C'est ça le méchant. Alors, on y est concrètement aujourd'hui, puisque l'homme a commis l'acte fatidique. Alors pour ça, il faut qu'il y ait un acte fatidique. C'est ça qu'a expliqué l'ange Gabriel pour Daniel. Ouais, c'est vrai. Et alors, est-ce qu'il a été commis Il a été commis, c'est en fait puisque et en fait c'est ce qu'on appelle le clonage. Hein. Dès lors que je regardais hier, pas si longtemps qu'hier, les services météorologiques de je ne sais plus quel observatoire là, en Bretagne. Et j'étais 4, c'était les grands spécialistes de l'observatoire météorologique, mais attention, par satellite. Et ils montraient la fameuse tempête qui a eu lieu en France en 1999, hein, le 26, 27, enfin Noël d'abord, 25 pour premier coup, et puis ensuite 26-27 décembre. Donc 27, c'était à Saint-Jean. C'est Saint-Jean qui dit, le lieu, c'est le corps de l'homme. Et cette tempête, elle a eu lieu à quelle occasion? Elle a eu lieu à l'occasion où le Conseil d'État de la République française a dit, mais il y a une loi bioéthique qui a été votée en 1994. Le Conseil d'État fait des propositions pour voir si elles peuvent être améliorées, aménagées. Et Lionel Jospin, qui fait partie paraît-il, du comité X des 33, n'est-ce pas? Bon, dit-on, lit ce document qu'il a reçu le 29 novembre 1999. Officiellement, d'après le journal officiel, d'après le .gouv, c'était le 1er décembre. Et puis, donc, arrivé au 24 décembre à midi, il dit, bon, allez hop, j'envoie le feu vert. Il était à Matignon, à l'Élysée. Donc c'était à peu près l'heure de midi. À cette heure-là, à la même heure, de l'autre côté de la Terre, un vent est né. Cette tempête est née là. Elle est née là, elle est allée un peu plus bas, il y a eu une antidépression. Je ne sais plus comment, je ne suis pas climatologue, donc je ne sais pas comment on appelle ça. C'est monté là-haut, vers le pôle Nord. Et du pôle Nord, le vent est venu serpenter sur l'hémisphère nord, serpenter comme ça, la moitié de la surface, la moitié de l'hémisphère nord, pour aller vers l'Europe, quoi, finalement. Et on regarde en satellite et on voit que ça a la forme d'un serpent. Un serpent, en fait, c'est les courants chauds et les courants froids qui se compressent. Bon, très bien, peu importe, c'est connu, on appelle ça le jet, je sais pas quoi, je sais pas quoi, bon. Et c'est un serpent. Ça a la forme d'un serpent qui fait. Tu vas rejoindre la France, normalement ça va toujours beaucoup plus haut, mais cette fois-ci, le serpent
descend comme ça, et descend vers la Bretagne. Et au moment où le serpent touche les côtes de la Bretagne, il se forme une tête, on la voit très précisément. C'est un loup, avec des dents, on voit tout, on voit pas. Et l'œil de ce monstre, enfin, de ce serpent-loup, quoi, dès qu'il touche la côte de la Bretagne, pourquoi? Parce qu'il va prendre des dépressions qui sont au niveau de la surface de l'océan, qui sont un peu spécifiques, va provoquer cette tempête extraordinaire, 360 millions d'arbres quand même. 360 millions d'arbres. On n'a jamais vu ça. Les météorologues disaient, mais on ne pouvait pas prévenir parce que la formation de cette tête dévastatrice s'est formée que lorsque ça a touché les côtes de la France. Et pourquoi la France? Et pourquoi la France? Parce que Jospin l'Amérique était en pointe. Non, l'Amérique n'était pas en pointe du tout. Parce que la France, à travers Jospin, a décidé de libéraliser, de rendre possible la création d'êtres humains par voie de clonage. Clonage thérapeutique, clonage reproductif aussi, tout en disant mais non, c'est pas vrai, on l'interdit, mais en fait il s'agissait de l'autoriser. Hein. Et donc quand la fille aînée de l'Église, c'est-à-dire la France, dit voilà, hop, on rentre dans le sein des saints de la créateur de Dieu pour créer des copies, à la face même de la présence créatrice de Dieu, on était littéralement dans l'explication de l'ange Gabriel au prophète Daniel sur ce que c'était, sur ce en quoi consistait intelligemment, scientifiquement, la méthode employée pour pouvoir rentrer et dévaster la présence créatrice de Dieu en métaphysique elle-même, à travers le monde de la physique. Et c'est un truc. Et donc c'est quand, à l'heure où le truc était lancé entre le Premier ministre et le Président de la République, c'est à cette heure-là que cette tempête est là. On voit là, il faudrait regarder, c'est vraiment extraordinaire de voir que la nature s'est révoltée comme ça, c'est un signe. Bon, je dis ça parce que et il faut voir que ça a été la dévastation, quand même une dévastation prodigieuse quand même. Ça a été, c'était, on s'en rappelle peut-être plus parce que on a effacé. Je sais parce que moi je suivais à cette époque-là ces événements, tout ce qui se produisait au niveau des lois, je suivais personnellement. Et on voyait bien que je savais moi que c'était le 24 décembre que Jospin avait fait ça. Depuis aujourd'hui, vous pouvez toujours aller chercher sur Internet, Wikipédia, .gouv, tous les documents. Aucune trace de ce qui s'est passé le 24 décembre sur le bureau du Lionel Jospin. Pas la moindre trace. N'existe plus. C'est un peu embêtant, évidemment. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais parce que je dis simplement que nous sommes quand même rentrés dans une génération, et il faut en parler parce que quand même il reste peu de temps pour en parler, très peu, très peu. Et il faut en parler parce que la Vierge nous en a parlé aussi, il n'y a pas que l'ange Gabriel. Et aussi la Vierge nous en a parlé à Fatima, elle a donné 100 ans en 1917. Et ces 100 ans, sauf erreur, c'est en 2017 qui se termine. Alors peut-être il faut peut-être arrêter de dire je suis assez bien dans la confusion du méchaume. Je m'y suis habitué, après tout. Alors pour en sortir... Et donc on se trouve devant une situation, et la Vierge a dit dans le secret de Fatima, du moins c'est plus exactement, c'est la petite, une des troisième voyantes, la petite Lucie, celle qui est morte en dernier, il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait dit dans une de ses dernières lettres à un cardinal, que chacun peut aller chercher ça sur Internet, que la troisième guerre mondiale, la fameuse troisième guerre mondiale, la guerre finale, la guerre eschatologique, la guerre totale, la guerre absolue, concerne la procréation, concerne la famille, concerne le mariage, concerne la sponsalité, et dans la sponsalité, le lieu de la procréation, voilà, c'est là, c'est ça qu'il faut attaquer, briser, arracher, c'est là qu'il faut mettre une bombe thermique nucléaire,
et plus que le nucléaire, puisqu'il faut que ce soit une bombe thermique qui détruise les champs morphogénétiques eux-mêmes, de ce cœur même, de le fameux chaos métaphysique qu'il faut produire. Voilà. Et ça, c'est au fond le message de Fatima, dans ce qu'on appelle, dans ce qu'on pourrait appeler, d'après ce qu'a dit, d'après ce que nous a dit Lucie. C'est là qu'elle se trouve le nœud de la guerre. Alors on revient du coup à 2530 ans plus tôt, et on se dit mais qu'est-ce qu'il y a dans ce texte que l'ange Gabriel a pu expliquer au prophète Daniel? Et à cette époque-là, moi je me rappelle, je me suis dit, il faut absolument aller regarder ce texte. Je l'avais déjà étudié avec le perspic, les grands exégètes, etc. Moi j'en avais conclu personnellement avec le perspic qu'il s'agissait du clonage humain. Hein, quand on fait l'exégèse à partir de l'hébreu. Bon, très bien. C'est une science, l'exégèse, quelque part, hein, si on est très, très, très précis et tout. Et je rencontre dans ces années-là Alain Fournier. Alain Fournier, c'est quelqu'un qui était capable de lire l'hébreu, mais d'une manière différente que nous. L'araméen, le syro-cadaïque, le copte et tout ça, qui savait lire un petit peu. Et qui savait, un petit peu avec toute son école, que on peut dans la Bible traduire en langage parlé. Évidemment, quand tu lis la Bible, c'est un langage écrit. Mais on peut aussi prendre le même texte en le transposant en langage parlé. Parce que à l'époque de Moïse, à l'époque de Daniel aussi, chez Nabucodonosor, en araméen, tout ça, encore aujourd'hui, le langage parlé, il est monosyllabique. Monosyllabique. Voilà, comme on dit par exemple, Bereshit bara Elohim, Atashamaim, Atasharet, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, bon, il y a 7 mots, d'accord, bon. Mais si on le met en langage parlé, ça fait tout de suite 22 mots. C'est 22 monosyllabes, donc c'est plus précis. C'est une autre traduction. Et j'avais demandé à Alain Fournier, à Notre-Dame-du-Los, je lui ai dit, écoutez, c'est quelque chose qui est tellement important que vous ne pourriez pas me faire la traduction. Vous êtes un des 2 seuls dans le monde à être capable de lire dans le texte en monosyllabique. Il dit, oui, si vous voulez, mais on a des choses beaucoup plus importantes à faire. Je dis, non, il n'y a pas plus important. Et du coup, bon, je passe les détails, mais il a fini par le faire. Et puis, il a trouvé, il m'a dit, 2 ans après, il me donne la traduction. Et la traduction correspondait exactement à ce qu'on avait trouvé en exégèse classique, quoi. Mais plus précis. Mais je dis, mais qu'est-ce que vous avez trouvé? Il dit, moi, je ne peux pas vous le donner. Je dis, pourquoi? Il me dit, mais parce que c'est trop grave. Je dis, ah, comment ça, c'est trop grave? Et puis, en tout cas, mais qu'est-ce qui a marqué? Il dit, mais ça correspond à ce que je pense que vous pensez. Est-ce que c'est pas discret de savoir qu'est-ce que ça donne comme traduction? Il dit, ben voilà, il m'a montré. D'accord? Je dis, mais pourquoi vous ne le publiez pas? Il dit, mais vous vous rendez compte si je publie ça? C'est la mort. On va tous les travaux qu'on a fait depuis 60 ans en exégèse, on va nous couler, quoi. Au niveau mondial, on sera coulé. Ça veut dire qu'il faut fermer la maison, pratiquement. Alors, je ne le publie pas. C'est très bien, si vous voulez, si vous permettez, vous me le donnez. Moi, je prendrai ça sur moi. Personnel, vous y êtes pour rien. Et c'est ce que j'ai fait. Comme 2 ans après, je n'avais pas été assassiné. Il a fini par le publier. Mais il disait, je ne le publierai pas parce que là, je risque ma vie. Il l'avait dit. Il avait compris qu'il risquait sa vie s'il le publiait. Il l'a publié 6 mois après, il était mort. Un type extraordinaire. Et qu'est-ce que dit le texte en langage parlé? Eh bien, il dit tout simplement ce que beaucoup de gens ont déjà entendu, sans doute, dans les vidéos qui parlent du Shikutsim Meshomem.
L'ange Gabriel dit, ben voilà, à cette époque-là, les scientifiques, les savants, etc., les intelligents voudront se dresser, rentrer dans ce qui est propre à Dieu, pour remplacer Dieu, à partir de particules très très froides, nous on dit congelées, à partir de la méthode d'avortement, effectivement, c'est à partir d'un avortement qu'on prend des cellules, qu'on les congèle, qu'on les décongèle, et qu'on utilise des particules de la féminité, c'est-à-dire... à cette époque-là, particules de la féminité, c'est des cellules, on va traduire nous, cellules, Des gamètes. ovules féminins, et pour les transformer en particules d'innocence, c'est-à-dire en ovules fécondés, quoi, un innocent, et créer à partir de là des copies, etc., d'hommes, voilà, dans le sanctuaire qui est réservé à Dieu seul et à sa face. Et l'ange Gabriel disant, mais comment feront-ils pour créer une âme? Voilà. Donc l'ange Gabriel donne la description, vous allez dire technique, exacte de ce que c'est qu'un clonage humain. Comment on fait? Et puis en même temps, le problème, que c'est quand même le lieu réservé à Dieu seul. Donc on sait que c'est ça. Quand on prend la Bible, on sait que c'est ça. Et Jésus, à un moment donné, quand il dit ça, quand il dit « lisez ce qui est écrit, lisez bien, hein. » Et avec l'intelligence, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'esprit d'intelligence, pour voir ce qui appartient à l'engendrement éternel de Dieu dans la paternité incréée de Dieu. Le Saint-Esprit, pour voir ce qui se passe là. Ça, c'est quand même plus grand, on ne doit pas toucher. À ce moment-là, et puis regardez comment c'est écrit. Et à ce moment-là, vous verrez où est le lieu. Essayez de comprendre quel est le lieu dans votre humanité. C'est quoi le lieu? Et Saint Jean va dire, dans le chapitre 2 de l'Évangile, que ce lieu, c'est le corps de l'engendrement de l'homme, du Fils de l'homme, de l'engendré humain. Et c'est dit dans le chapitre 2, verset 40, je crois, sauf erreur, je ne me reconnais pas par cœur tout ça, mais ce qui est impressionnant, c'est que quand Jésus, à deux reprises, l'évangile de Saint Matthieu, par exemple, parle de ça, il va parler d'autres choses, il y aura des bouleversements, il y aura des guerres, il y aura des rumeurs de guerre. Et il termine toute cette litanie sur l'eschatologie du monde de la fin. Parce que du coup, les apôtres disent, mais oui, mais enfin là, on nage complètement, là, pour le coup, là, on n'y comprend plus rien. Alors, il y a un des apôtres qui lui dit, mais où est-ce que ce sera, alors? Où est-ce que ce sera? Tu vois, vous avez déjà lu ces passages, non? Et vous vous rappelez ce que dit Jésus? Ah oui, vous vous rappelez pas? C'est en plein méchant, hein? Et ceux qui écoutent aussi, hein? Complètement paumés. Mais moi, je veux bien prendre mes économies. Et je vais me prendre quelques économies. Je vais vous acheter un évangile, si vous voulez. Peut-être ça vous intéressera, peut-être. Bon. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Jésus dit à ce moment-là, là où sera le corps, là se rassembleront les vautours. Et l'épicope est terminé là, vous voyez? Le corps, là où le corps est tout à fait lui-même, les vautours, c'est-à-dire les démons, c'est pas les aigles, hein, c'est les vautours, c'est les démons. Tous les vautours, tous les démons se concentrent sur le corps, c'est-à-dire là où le corps est un, où il est dans l'un, où il est dans lui-même, où il est le corps par excellence. Voilà, c'est voilà. Voilà une petite explication très brève, mais on y reviendra, hein, si vous venez me réinterroger. Il faut approfondir cette affaire-là parce que on a peut-être quelques mois, c'est tout, 1 an, 2 ans, je n'en sais pas, je ne sais pas trop, mais pas beaucoup de temps en tout cas, pour réagir, enfin pour se préparer en tout cas, parce que ça va exploser quand même. Hein. La confusion, c'est seulement pour un temps. L'ange Gabriel dit au prophète Daniel, attention. À partir de ce moment-là, vous devrez compter. Hein. Et ça se comptera en années. Hein. Et il dit exactement le nombre d'années. Hein. Et donc il reste peu de temps. Et il dit avant que ça n'explose, que le méchant n'explose
eh bien, vous devrez vous préparer pour faire passer ce qui correspond à l'âge de Noé, pour le salut de l'humanité tout entière. Donc ceux qui m'écoutent, ceux qui écoutent la parole de Dieu, doivent savoir qu'il y a quelque chose à faire pour le salut de l'humanité tout entière.